Alors, comme c'est enregistré, je suis obligé de parler dans un micro. Vous savez que j'aime pas trop ça. Je préfère crier d'habitude, mais là, c'est mieux pour ceux qui nous verront par les ondes, puisqu'ils sont assez nombreux. Ce soir, dans les conférences Saint-Honoré, du Cercle Saint-Honoré, c'est une conférence très particulière, puisque nous jouons à domicile, nous jouons chez nous, mais surtout avec un paroissien de chez nous. Et donc, il va vous exposer, vous avez déjà vu le synopsis de sa conférence. Et alors, j'ai déjà entendu, même 2 fois, cette conférence particulièrement intéressante, avec gourmandise, puisque je me suis glissé à un moment dans cette histoire un tout petit peu. Donc, évidemment, c'est une histoire importante aussi pour la paroisse. Voilà, je vous laisse le découvrir, je vous en dis pas plus, mais la présentation que va vous faire Diane devrait être beaucoup plus complète. Memento mori, souviens-toi que tu es poussière, change ton cœur et crois en la vie éternelle. C'est un peu le résumé de tout le livre, je trouve. L'avantage quand nous recevons quelqu'un qui vient témoigner de sa vie, c'est que je n'ai pas besoin de faire d'intro, surtout que je l'ai perdu, j'ai perdu le papier. Et surtout, je ne voudrais pas divulgacher tout, je vais simplement planter le décor. Nicolas Duep, vous êtes paroissien de Saint-Roch, plutôt polo-cicien, messe Paul VI. Je crois que vous êtes né l'année de la grande sécheresse, comme ce soir. Vous êtes marié, père de 4 enfants et entrepreneur dans des domaines qui me sont totalement étrangers, la tech. En 2020, vous aviez sorti un livre très volontariste. Votre énergie était inépuisable aux éditions Miseran. On se demandait s'il était encore d'actualité, si vous le signeriez encore, mais comme vous le vendez tout à l'heure à côté de l'actuel, je conclus que oui, mais vous nous direz si vous acceptez tout ce que, enfin, vous vous reconnaissez dans tout ce que vous avez écrit. Parce que c'était un peu la profession de foi d'un jeune cadre dynamique. Vous êtes un battant, vous êtes investi au conseil paroissial, vous êtes un grand sportif, le vélo, vous êtes heureux et vous écrivez, page 61, « J'aimais beaucoup ma vie d'avant et je n'ai pas de raison de vouloir en changer. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, les gens heureux n'ont pas d'histoire, et puis patatras, un beau dimanche, le jour de la Sainte-Jeanne d'Arc, je crois, alors que votre femme est à la messe à Saint-Roch, vous faites une sortie en vélo dans la vallée de Chevreuse et tout à coup, sans crier à gare, votre cœur s'arrête. Vous restez donc 53 minutes, un record, entre la vie et la mort, plutôt la mort. Vous n'avez pas vu de tunnel, ni de grande lumière, mais votre vie change. Que vous le vouliez ou non, il y a un avant et un après. Vous êtes objectivement un miraculé. Vous nous direz, je pense, qui furent les anges de la Providence qui vous ont sauvé, vous donnant ainsi, c'est pas donné à tout le monde, une deuxième chance. Alors j'avoue avoir été, on parle beaucoup d'émotions dans le livre, mais j'avoue avoir été ému, très ému en lisant le témoignage pour deux ou trois raisons très précises. Tout d'abord, comme a dit monsieur le curé tout à l'heure, vous êtes paroissien, c'était ici, et les différentes communautés qui font la richesse de cette paroisse souvent vivent à côté, pas face à face, dirait un ministre, mais ne se connaissent pas, ne se croisent pas, et au cours du récit, dans le livre, comme vient de dire monsieur le curé, on voit des noms connus, le curé, Marie-Noël, d'autres. Et je me suis dit, en fait, on l'a vécu côte à côte, et moi, je n'avais pas réalisé, je ne vous connaissais pas et tout. Et je me dis, on a peut-être un petit progrès à faire en matière de fraternité ecclésiale. J'ai surtout été ému, je pense, comme tous les lecteurs, par votre combat d'homme. Avec beaucoup de tact et de pudeur, vous ne cachez rien dans ce récit quant à la vulnérabilité. C'est bien écrit, c'est très bien écrit même, et c'est parce que c'est écrit avec le cœur. Et on vit chaque instant avec beaucoup d'intensité. Vous qui refusiez, vous le dites plusieurs fois avant le mot compassion, vous ne voulez pas de la compassion pendant votre émission. On vous surprend au fil des pages à vivre cette compassion, et puis le mot revient très souvent au rythme de vos relèvements, de vos rechutes, et finalement d'une certaine conversion, puisque vous nous retournez. Il y a une urgence, écrivez-vous, page 199, de se sentir vulnérable, de prendre le temps d'écouter son cœur et de faire confiance. Confiance à qui? Confiance à quoi? La confiance en soi d'abord, et vous avez quelques conseils très précis, à la fois médicaux, sur ce qu'on pourrait appeler peut-être avec un anglicisme du coaching, pour apprendre à lire les signaux, les signes. Confiance aussi dans ces rencontres providentielles qui ont parsemé votre route, alors où des médecins deviennent des amis, ça c'est un truc incroyable, je trouve. Non, je plaisante.
Et un gars du GIGN devient votre ange, en fait. Confiance dans la providence, confiance en vos proches, et l'hommage à votre épouse est sublime. Confiance enfin en Dieu, qui se fait discret dans le livre, on l'attend, qu'il arrive finalement, mais en fait pendant tout le livre, on sent sa présence réelle à chaque instant. Avant l'accident, confiez-vous, page 161, j'étais un catholique pratiquant, mais j'avais une foi cérébrale, et Dieu a fait passer cette foi du cerveau au cœur. Dieu parle aux intelligences, dites-vous, mais avant tout au cœur. Je ne savais pas l'écouter, confessez-vous, à la page suivante. La place de Dieu devient donc un sujet primordial, tant le miracle reste inexpliqué. Se passer de Dieu est un luxe de riche. Quand tout va bien, côté finance, amour et santé, il est parfaitement possible de vivre très bien sans Dieu, en apparence. Mais quand brutalement on fait l'expérience, écrivez-vous, de son extrême fragilité, Dieu devient d'un grand secours. Et vous ajoutez que, ouvrez les guillemets, faire vivre l'amour au cœur des souffrances est le plus beau cadeau de Dieu. Nous serons jugés sur l'amour, sur notre cœur, c'est Saint Matthieu chapitre 22. Nous avons à répondre à l'invitation divine et vous dites que vous avez envie d'être prêt pour la deuxième fois. C'est digne de l'imitation de Jésus-Christ, je trouve. Plus nous pensons que nous sommes mortels, plus nous sommes capables d'aimer, nous dit Montaigne, capables d'aimer la vie. La vie n'a pas de prix. Votre accident vous a ouvert les yeux et surtout le cœur. Alors, avant que je vous laisse nous parler de cœur à cœur, je voudrais vous confier ces quelques mots du grand Saint-Augustin. Ça tombe bien, d'abord il est souvent représenté avec un cœur, et puis il dit exactement comme vous. Voilà ce que dit Saint-Augustin. Revenez à votre cœur. Où voulez-vous aller loin de vous? Rentrez de votre vagabondage qui vous a fait quitter la route. Revenez vers le Seigneur, lui, il est prêt. D'abord, reviens à ton cœur, toi qui es devenu étranger à toi-même, à force de vagabonder dehors. Tu ne te connais pas toi-même. Et cherche celui qui t'a créé. Reviens au cœur, détache-toi du corps, rentre dans le cœur. Là, examine ce que tu perçois peut-être de Dieu, parce que là se trouve l'image de Dieu. Dans l'intériorité de l'homme habite le Christ. Là où est ton cœur, là est ton trésor, nous dit aussi Jésus. Alors Nicolas, quel est votre trésor? Comment? Il y a déjà un micro, pardon. Merci Arnaud. La conférence est faite. Je vais répondre aux questions. Alors, moi, je suis mort pendant 53 minutes. Et alors, de cette expérience qui est traumatique, je tiens un certain nombre d'enseignements que je souhaiterais partager avec vous. Et puis surtout, qu'ensemble, nous ouvrions les portes de la Société du Cœur. Alors, comme Arnaud vous l'a dit, moi, je suis Nicolas Dueb, j'ai 49 ans, je suis marié avec Valérie, on a 4 enfants, entre aujourd'hui 23 et 15 ans, 3 garçons et une fille. Et on est des gens de ce quartier. Moi, j'ai toujours eu un parcours de chef d'entreprise, j'ai toujours rêvé d'être dans l'univers de ce qu'on appelait Internet à l'époque, et puis ce qui est devenu la tech, avec plusieurs entreprises, notamment une incroyable qui a été dans les pionniers des contenus sur le mobile, que j'ai lancé avec des associés, qui est connu une croissance fulgurante de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, que j'ai racheté après en LBO, un système de dette, pour devenir Alchemy. Et Alchemy était une plateforme de vidéo streaming thématique qui a, elle, connu aussi un formidable succès et que j'ai réussi à introduire en bourse en novembre 2020, ce qui est un peu un Graal dans le monde des entrepreneurs. Puis à côté de ça, parce que moi je suis toujours inspiré par les gens qui font plein de choses, vous voyez, celui qui fait 2 milliards mais qui n'a pas trop de vie à côté, à mes yeux c'est un peu un échec. Là, je suis engagé dans beaucoup de choses. Alors, je suis engagé dans notre paroisse ici, depuis même notre curé précédent, mais beaucoup avec l'abbé aujourd'hui. On se croise quand même à différentes messes, puisque vous me voyez faire des appels, c'est moi qui m'occupe de la collecte, je vous fais les poches pour faire le denier de cette paroisse. Je m'y occupe aussi des préparations au mariage, du groupe des pères. D'ailleurs, s'il y a des pères qui veulent nous rejoindre, il y a des pères des 2 messes qui sont là, donc on y crée l'unité dans ce groupe. Et puis, jusqu'à récemment, on avait la chance d'avoir la maison Saint-Roch ici, avec les séminaristes, et on était la famille amie des séminaristes, feu maison, puisqu'elle a été fusionnée avec Saint-Séverin. Alors, à côté, moi, je suis un sportif passionné de cyclisme. J'adore le vélo. J'ai toujours adoré le Tour de France. Donc, au mois de juillet, à partir de 16h30, vous savez où je suis, c'est rien de m'appeler, je regarde l'arrivée de l'étape, qu'elle soit en plaine ou qu'elle soit en montagne. Et puis, je suis également beaucoup engagé dans les sujets de la cité,
J'étais vice-président de Croissance Plus pendant 6 ans et aujourd'hui porte-parole des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et je suis d'ailleurs très heureux de vous annoncer, puisque ça vient d'arriver, là, je vais devenir administrateur de la Fondation Notre-Dame. Voilà, alors toute cette vie, Arnaud, tu l'as dit, je le mets dans le livre, c'est une vie que j'adore. Et j'ai tout, parce qu'elle coche un peu tous les critères stéréotypés des vies dites réussies. Et cette vie, c'est toujours celle que j'ai imaginé avoir. Donc j'ai eu la chance d'avoir la vie que je voulais, qui apporte beaucoup de satisfaction intellectuelle, relationnelle, financière. Mais en fait, ce soir, je voudrais vous dire que cette vie, je l'adorais. Parce que tout ce que je viens de vous raconter là, c'était avant. Donc l'histoire, elle se passe le dimanche 9 mai 2021. C'est juste à la fin du Covid. Je suis parti rouler en vallée de Chevreuse, vous voyez, à l'ouest de Paris, au-delà de Versailles. Et dans la côte qui relie Gif-sur-Yvette au plateau de Saclay, qui s'appelle la côte de la Belle-Image, j'ai roulé avec un copain qui, lui, est rentré sur Rambouillet. Et moi, je dois être à l'heure pour le déjeuner dominical juste à côté. Et il est 11h. Cette côte, elle est à 7%. Elle fait 1,5 km. Il y a un angle droit. J'ai les jambes qui tournent très bien parce que je fais 60 km. J'ai le cœur à 132. Et à 11h00, brutalement, mon cœur s'arrête. Et c'est un endroit où il y a un rail de sécurité. Je m'effondre sur le rail. Et là, moi, je ne me souviens plus de rien. C'est l'écran noir. Et tout ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on m'a raconté. Et en fait, à ce moment-là, miracle, c'est qu'il y a derrière moi 3 anges qui voient que j'ai un problème et qui vont venir à ma hauteur me porter secours. Et c'est un médecin et 2 gendarmes. Alors, vous savez, en France, il y a 60 000 morts subites par an, avec 3% de rescapés seulement. Et ceux qui sont familiers des gestes des premiers secours, du PSC1, vous savez que vous avez 2-3 minutes max pour faire les gestes, sans quoi c'est fini. Et qu'avec des massages et des pulsions bien exercées, au bout de 9 minutes, il vous reste 3% de chance de sauver le cœur. Et le vrai défi, ce n'est pas de sauver le cœur. Le vrai défi, c'est de sauver le cerveau. Parce qu'à chaque pression que vous allez exercer, vous n'allez envoyer que 25% du besoin d'oxygène au cerveau. Ce qui fait que d'ailleurs, dans ces formations, on vous dit, passer 15-20 minutes, tu peux lâcher l'affaire parce qu'en fait, les séquelles de la personne, les séquelles cérébrales sont trop importantes. Alors sachez aussi qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans ces arrêts cardiaques parce qu'on imagine toujours l'infarctus, c'est le vieux monsieur qui ne fait pas de sport, qui mange gras, qui fume, qui boit. La réalité, c'est qu'à la fin, il y a 1/3 de personnes qui ont 55 ans et moins et qui sont, comme vous et moi, des gens en bonne santé. Et donc, on est tous concernés. Puis l'autre idée reçue, c'est qu'on dit souvent « l'infarctus, c'est un truc de mec ». La réalité, c'est que les femmes sont autant concernées que les hommes. Elles ont les mêmes symptômes, elles n'ont juste pas habitué à les écouter et à les interpréter. Mais les maladies cardiovasculaires, c'est 68 000 décès féminins par an. C'est juste la première cause de mortalité féminine en France. C'est 7 à 8 fois le cancer du sein. Alors moi, il masse très fort, il brise un peu toutes les côtes. Et puis au bout de 20 minutes, les pompiers vont arriver. Parce qu'à cet endroit-là, j'ai le médecin qui masse, j'ai un gendarme qui sécurise la zone, c'est une route qui est très passante. Et puis j'ai le 3e qui cherche à savoir qui je suis. Parce que j'ai tous mes papiers dans ma tunique, mais personne n'a pensé à me retourner pour pouvoir accéder à ma carte d'identité. Et les pompiers vont arriver, et là, je vais avoir un autre miracle. C'est qu'en fait, la loi française va me sauver. Puisque quand les pompiers commencent à exercer le massage, ils se relaient toutes les 2 minutes et ils n'ont juridiquement pas le droit d'arrêter. Seul un médecin en exercice peut décréter la mort du patient. Et donc ils vont tenir comme ça jusqu'à ce que le SAMU arrive au bout de 45 minutes. Et le SAMU, voyant et constatant que je suis un cadavre, il me dira, je pensais que j'avais plus de 65 ans, vous dire un peu dans l'état de décomposition dans lequel j'étais. Il va se dire, je ne sais pas, j'ai l'intuition qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, faire 3 injections d'adrénaline à dose de cheval, mettre ensuite sur la planche à massage un énorme choc, encore plus violent que les défibrillateurs, 2 reprises, 11h53, retour à une sinuoïdale, et je suis mort pendant 53 minutes. Alors entre-temps, ils ont trouvé qui j'étais, ils ont appelé à la maison, parce qu'on est sur le téléphone, on est cheveux dans l'annuaire, on est sur le téléphone fixe, et ils vont tomber sur mon fils qui est rentré de la messe, et puis personne décroche le téléphone fixe à la maison, le répondeur est complètement saturé. Puis là, pareil, avec son intuition, il se dit, mais je sais pas, ça insiste, il va décrocher, il va tomber sur le gendarme qui lui dit ta maman n'est pas là, dis-lui de revenir, et on vous attend à Corbeil-Essonnes, à l'hôpital de Paris-Sud, où là je vais être évacué. Et là, il va appeler sa maman, qui était sur les marches de Saint-Roch, et effectivement, c'est la fête de Jeanne d'Arc, alors vous savez qu'ici, on adore Jeanne d'Arc, les tambours et tout, donc vous imaginez le raffut sur les marches, elle n'entendait pas très bien ce que son fils lui disait, elle a juste compris que j'avais perdu connaissance. Et c'est vrai que dans le vélo, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de, vous savez, dans le Tour de France, il y a beaucoup de casses.
Mais là, que j'ai perdu connaissance, c'était plus grave, donc elle va rentrer en courant. Puis ensemble, ils vont prendre, il a 18 ans, il va prendre le volant parce que ma femme ne conduit pas. Et puis ils vont prendre la route pour aller à Corbeil-Essonnes. Entre-temps, je suis évacué là-bas. Comme me dirait le gendarme, tu as eu la version VIP avec les gendarmes qui m'ont ouvert la route. Et quand j'arrive là-bas, encore un autre miracle. C'est-à-dire qu'il y a un chirurgien cardiaque qui est disponible tout de suite et qui va pouvoir m'opérer tout de suite. Et donc me poser des stents et ensuite me plonger dans un coma artificiel. Et dans ce coma artificiel, on vous met dans un caisson d'hypothermie pour descendre votre température de 37 degrés à 32 degrés pour endormir tous les organes et laisser juste le cœur et le cerveau actifs, juste pour bénéficier du maximum d'énergie, juste pour survivre. Alors regardez cette image, parce qu'on va en reparler après, je la trouve hautement symbolique. Et puis eux, ils sont sur la route, et en arrivant au niveau de Corbeil-Essonnes, de la porte d'Orléans, le SAMU va appeler dans la voiture et va tomber sur ma femme en lui disant bah non, c'est pas de la chute, madame, c'est un arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque très très long, madame, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc votre mari est entre la vie et la mort. Et comprenez bien qu'à ce niveau-là, si c'est la vie, préparez-vous, ce sera probablement sans ses facultés. Elles vont faire la route, et puis quand elle va arriver là-bas, je suis dans mon caisson froid, vous avez tous vu la mort, ou vous voyez ce que c'est qu'un corps froid, et bien là c'est la même chose, un pas de plus vers la mort. Et entre-temps, je le raconte peu, mais je le précise là, parce elle avait appelé l'abbé pour lui dire, j'en parlais avec émotion, pour lui dire ce qui est arrivé, et donc il va le soir pas saluer ses paroissiens, vous savez, il salue toujours tout le monde pour dire et pour faire la route pour aller à Corbeil-Essonnes et me donner les sacrements, puisque là, manifestement, on était quand même mal engagés. Et d'ailleurs, en rentrant le lendemain, en disant, si vous vous souvenez, toutes les messes de Saint-Roch seront données pour Nicolas, et donc toutes les messes de tous les rites ont été données pour Nicolas. Vous ne connaissez pas, mais tu vois, on était tous en union de prière. Et ça a été extrêmement fort aussi pour les enfants, parce que de voir qu'il y avait toute une communauté qui se réunissait. Et le lundi soir, qui est la messe des séminaristes, là où d'habitude il y a 20-30 personnes, d'un seul coup on s'est retrouvés 300 ou 400. Et ces séminaristes que je vois qui sont ordonnés aujourd'hui, ils me témoignent à chaque fois de cette messe qui a été absolument incroyable, avec une énergie extrêmement forte, où on voit bien que les chaînes de prière, c'est pas juste des mots, il se passe quelque chose, et que toutes ces prières m'ont porté. Et si vous avez prié pour moi, je vous en remercie. Alors à ce moment-là, ils constatent que mon cœur réagit plutôt pas mal, mais ils expliquent à ma femme qu'il va falloir être très patient parce qu'on n'a aucun référentiel. Et le lendemain, elle revient, et puis pareil, je suis dans mon caisson, et puis on est parti pour des semaines et des semaines. Et le mardi, le surlendemain, en fait, quand vous êtes en réa, vous avez des tuyaux dans tous les orifices, et il s'est passé ce qui se passe fréquemment, c'est-à-dire qu'une bactérie s'invite, déclenche une infection pulmonaire, et au point où, en fin d'après-midi, les médecins convoquent ma femme en lui disant « Écoutez, madame, on a perdu le contrôle, ça ne passera pas la nuit, donc restez à côté de votre téléphone et on vous appelle quand c'est fini. » Et donc, elle va passer la nuit. Miracle encore. Et le lendemain, de lui dire « Mais écoutez, on a du mal à comprendre pourquoi, le cœur réagit incroyablement bien. Alors, on va tenter de le réveiller, on va tenter de le sortir du coma, et là, il y a 3 options. La première, c'est on n'y arrive pas. La deuxième, c'est il sort, mais il n'a plus ses facultés. Et la troisième, il est des séquelles sur une palette qu'on vous laisse imaginer. Alors là, ils vont tenter, ils baissent les doses de curare, le corps fait n'importe quoi, c'est trop dangereux, ils replongent. Et puis le jeudi, ils recommencent, et de la même façon, ils échouent. Et le vendredi matin, à 4h30 du matin, encore un miracle, je vais sortir tout seul du coma. Je vais tout arracher, a priori c'est très douloureux, moi je me souviens de rien, mais je vais juste sortir du lit, tomber par terre, m'éclater sur le carrelage, déclenchant toutes les alarmes qui vont bien. Et je vois cette infirmière maintenant, ce flash qui vient, monsieur, il ne faut pas faire ça, qui m'attrape, qui me met dans le lit, qui me sangle. Et moi de leur dire, mais je veux parler à ma femme, je veux parler à ma femme. Et en fait, je leur dis un nombre de fois incalculable, mais je ne comprends pas qu'en fait, je ne parle plus, je fais juste des bruits. Je ne suis plus capable d'articuler, je parle tout seul dans ma tête. Alors manifestement, je vais quand même réussir à me faire comprendre. Ils vont appeler dans la chambre à coucher à 4h30 du matin. Je vous laisse imaginer la scène, ce coup de téléphone qu'elle attendait depuis une semaine, et puis a priori, à 4h30, ce n'est pas pour une invitation à barbecue, où il va falloir tellement sidérer qu'il s'y reprenne à plusieurs fois pour qu'elle appuie sur la touche verte, et là, de lui dire, écoutez, madame, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti du coma, on a une mauvaise, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu, mais venez tout de suite, on pense qu'il vous réclame. Alors elle va aller réveiller mon petit frère, et puis ils vont faire la route pour aller jusqu'à Corbeil-Essonnes. Et en fait, en arrivant là-bas, elle va avoir une opportunité. C'est que, comme je suis sorti du coma, je suis transférable.
Et pour elle, c'était le rôle de l'aidante. Vous savez, 1h30 le matin pour aller à Corbeil-Essonnes, 1h30 le soir, les 4 enfants, son boulot. Et elle ne voyait pas très bien comment elle allait tenir des semaines et des mois comme ça, elle était juste épuisée. Donc avec un ami cardiologue, ils vont prendre l'opportunité de me ramener à Ambroise Paré, à la clinique de Neuilly. Et donc elle va me mettre dans un camion, elle va me suivre dans le camion. Et en arrivant là-bas, c'était le monde du Covid. Et à l'accueil, madame, vous n'avez pas de test PCR. Vous rentrez chez vous, puis vous reverrez votre mari dans 48 heures. Et moi, à ce moment-là, j'étais un poisson rouge, je ne parlais plus, je ne marchais plus, je ne comprenais rien. Et finalement, c'est mon petit frère qui avait traversé les frontières et qui avait un test PCR, qui va pouvoir venir s'occuper de moi. Essayer de me parler, je n'avais même pas fixé les yeux. Puis elle va pouvoir accéder le dimanche. Vous vous souvenez, on avait le droit à une visite d'une personne par jour. Et puis là, on va lui expliquer, mais madame, soyez très patiente, parce que des cas comme lui, ça n'existe pas, on n'en sait rien. Mais armez-vous de patience. Et le lendemain matin, à 6h30 du matin, je vais, avec le seul canal de communication qu'il m'ait donné, un WhatsApp, elle m'avait donné un téléphone spécial, je lui ai écrit, viens me chercher, je ne veux pas rester ici, j'ai peur. Et elle de me répondre, écoute, pour une fois dans ta vie, on t'a expliqué, sois patient, quoi. On t'a dit que tout ça allait durer longtemps, donc sois patient. Et à 9h30, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne m'en souviens pas. Je lui renvoie un WhatsApp en lui disant, c'est bon, j'ai tous les papiers, c'est signé, si tu ne viens pas me chercher, je rentre en taxi. Et donc elle, en panique, d'arriver à la clinique et de se dire, mais c'est quoi ce bordel ici? Et les médecins lui disent, écoutez, son cœur réagit incroyablement bien, on est OK pour qu'il sorte. On avait besoin aussi de lits en soins intensifs à ce moment-là. Pour le neurologique, on vous laisse voir. Et moi, je lui envoie le WhatsApp, je t'en supplie, accepte. Et elle va accepter, elle va me faire sortir. Et parce qu'elle va voir la foi, l'histoire est belle, mais à ce moment-là, vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué. Et je vais retrouver à midi, dans mon appartement à côté, que je ne reconnais même pas, je ne sais même pas où sont les toilettes, juste être porté par mes fils, juste dans le canapé, m'effondrer et dormir. Mais la chance que je vais avoir, encore une, c'est que je vais pouvoir commencer une rééducation dès le lendemain, à côté de Saint-Lazare, au centre Cœur et Santé. Apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo. Et finalement, avec le même état d'esprit qui m'a emmené dans le mur, je vais faire, avec une envie de résilience et de combat, toute cette rééducation en mode un peu warrior. Et donc là où il y avait 2 heures, j'en faisais 3. Là où il fallait mettre 100 watts, j'en faisais 120. Et puis je clamais haut et fort que je n'avais pas l'intention de rester ici. Et au bout de 5 semaines, je fais un test d'effort. Et les médecins me disent, il est réussi, on sait que vous voulez sortir, nous, on est OK, vous pouvez sortir. Et donc 5 semaines et un jour plus tard, je suis au bureau. Vous savez, dans la vie, on se pense tous indispensables. Moi, j'étais vraiment indispensable, donc j'allais au bureau parce que forcément, on avait besoin de moi. C'est l'histoire que je me racontais. Et en fait, je vais reprendre tous les mandats après un été obnubilé pour redevenir comme avant. Et très rapidement, 6 semaines après la rentrée de septembre, quand les jours deviennent mauvais, j'ai mon énergie qui plonge. Et 6 semaines plus tard, en fait, je craque totalement d'une dépression. Je suis la tête à pleurer sous l'oreiller tous les matins et à dire à ma femme, je ne veux plus y aller. Vous savez, le chef d'entreprise, il doit toujours avoir le sourire, l'énergie, des solutions pour tout le monde. Et moi, j'étais plus capable. Et cette image que je devais donner de moi et ce que j'étais devenu, ça devenait tellement douloureux que finalement, j'accouche. Une femme me fait accoucher, ce qu'on appelle une coach, comme tu dis. L'unique bonne décision qui est pour moi, celle de tout quitter, d'accepter de tout quitter. Et donc, je vais tout arrêter, réunir tous mes salariés sur des visios et leur dire, j'y arrive plus. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi, et je craque. Et en fait, on est en fin d'année, et puis là, c'est à ce moment où moi, je veux pas voir, j'ai plein de problèmes. Je veux pas voir que je bégaye le soir, que je comprends rien dans les discussions entre ados qui vont dans tous les sens. Je tombe beaucoup dans la rue, dans le métro, où les gens me relèvent. En fait, je veux pas voir tout ça. Moi, ce que je veux voir, c'est que j'ai mon agenda qui est libre, et je me dis, c'est super cool, je vais pouvoir faire plein de choses. Et juste après les fêtes, j'ai un copain qui me dit, allez, viens, on fait une équipe, on va faire l'Alpe d'Huez Challenge, une course de vélo dans les Alpes. Et puis, est-ce que tu veux en être? Et donc là, je me dis, faut t'y remettre, parce que le vélo, quand vous n'avez pas les cuisses, malheureusement, vous ne pouvez pas simuler. Et donc, je vais à Longchamp, et je tourne un peu autour de Longchamp, et au bout de 3/4 d'heure, je suis tellement fatigué, il pleut, et puis tout est froid, et puis tout est nul, et puis mon vélo est déréglé. Et je me dis, allez, encore un dernier tour. Et dans le dernier tour, je suis dans la roue de 3 vélos, pas très vite, et je ne sais pas ce qu'ils font, ils se touchent, ils tombent, et moi, je suis derrière, avec aucun réflexe, je vous l'ai dit, je tape dedans, je fais un soleil, et là, je me fracture les 2 poignets, quoi. Donc ce coup-là, c'est les pompiers qui appellent ma femme. Et ce coup-là, je suis évacué à l'Ambroise Paré, pas celui de Neuilly, mais celui de Boulogne, où je ne peux même pas être opéré. Parce que j'ai tellement de produits dans le sang que s'ils opèrent, ça va être un geyser. Et alors là, ils vont
petit à petit me poser des plaques et je vais faire l'expérience de pas de bras. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'avais pas de bras début janvier. Très difficile pour arriver à quoi faire. Pour la communion, ça va. Et en fait, c'est une expérience terrible et totalement humiliante parce que jamais j'avais imaginé de demander à ma femme de me donner ma douche, de tirer la chasse d'eau, de m'habiller, de me poser dans un fauteuil, de me faire venir une dame au bout de 10h30 pour aller aux toilettes. Et en fait, cette image de moi-même, elle est totalement dégradée, que ça plonge à nouveau dans une dépression, une spirale. Puis petit à petit, la vie refait surface, encore. Et en janvier, 1er avril, ma femme, pour relancer le couple aussi, puisque j'avais mis le couple sous une énorme pression, quand vous en voulez la terre entière, vous êtes méchant, j'étais détestable avec elle, j'étais détestable, j'avais aucune patience et tout était souffrance. On dit, allez, je t'emmène à la montagne, on va aller profiter des dernières neiges. Et à la fin de la première journée, sur la piste du Belvédère, à Courchevel, piste verte, toute facile, je sais pas ce il neigeait, et mon ski qui tape dans un caillou qui est sous les neiges que j'ai pas vu, et là je fais un soleil, et je me casse l'épaule gauche et la main droite, quoi. Donc, riez. Retour à la case départ, retour dans la dépression. Et en fait, c'est la femme du médecin qui m'a sauvé la vie, Mathilde, qui est psychiatre, et qui me dit, tu sais, Nicolas, tu as eu une prise en charge cardio, mais tu n'as jamais eu une prise en charge neurologique. Il faut peut-être regarder. Et elle m'invite à aller à l'Institution nationale des invalides, où des cas un peu spéciaux comme les miens sont gérés. Et donc, j'appelle, encore un miracle, parce que j'appelle, et on me rappelle en me disant, vous allez chercher à nous joindre? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre dans les hôpitaux faire ce truc. Et en plus, j'ai un rendez-vous 2 jours plus tard. Manifestement, mon cas les intéressait. Et je fais des tests d'Alzheimer, le MMS, le MOCA, qui sont des tests assez simples, un peu presque enfantins, et au point de dire au docteur, mais j'ai eu l'humilité de venir, on parle de rééducation, mais à quel moment on fait de la rééducation un peu sérieuse ici? Et lui me dit, mais monsieur, c'est sérieux, vous n'avez que 26 sur 30. À 25, c'est pathologique, mais à 26, je vais pouvoir travailler. Maintenant, il va falloir bien que vous compreniez quelque chose, c'est qu'il y a un avant et il y a un après, et vous ne serez plus jamais comme avant. Il va falloir que vous appreniez à faire le deuil de vous-même. Et là, démarre une phase de transformation inévitable, parce que ça faisait 14 mois que je ne voulais pas voir les choses, mais là, j'avais une blouse blanche, un chiffre, et là, tout craque devant moi. Et commence à, finalement, une nouvelle vie imposée, forcée, qui va émerger par petites étapes. Alors, je vais passer très vite, parce que je crois qu'on va discuter après, mais j'en parle beaucoup dans le livre, mais notamment tous ces enseignements sur le cycle du deuil, parce que le deuil de soi-même, on comprend tous le deuil de quelqu'un. Vous savez, ce modèle de Kübler-Ross avec les 5 étapes, du déni, de la colère, du marchandage, de la dépression et de l'acceptation, c'est accepter. Et ça prend du temps d'accepter. Et vous savez, c'est comme dans le film Encore, avec l'histoire de Rolly Dupont, quand elle ne sera plus jamais danseuse étoile, accepter pour elle, c'est dans sa phase de convalescence de tomber sur Muriel Robin qui lui dit, tu sais, faire le deuil de ses rêves, c'est juste choisir d'autres rêves. Ces petites phrases si puissantes, tellement justes, mais quand on est dedans, tellement difficiles. Puis j'apprends aussi que finalement, moi j'étais entrepreneur pour être libre. Et qu'en fait, dans notre vie, on est totalement formaté. On est formaté notamment par le temps, notre relation au temps. Vous vous souvenez de cet axe du temps qui est sur les frises en première année de maternelle, qui nous pose une flèche? Et en fait, c'est terriblement angoissant. Et pourquoi il y a une flèche? Il y a quoi au bout de la flèche? Puis pourquoi je suis obligé d'avancer? Et finalement, comme dans le Truman Show, on se croit libre, mais on est juste embarqué là-dedans. Une flèche qui arrive au moment de l'ère industrielle, où il faut suggérer le progrès, et demain est mieux qu'aujourd'hui, aujourd'hui est mieux qu'hier. Et la seule façon de représenter le progrès de façon visuelle, c'est avec un axe du temps. Mais le temps n'a pas toujours été un axe, il était circulaire. Et moi, j'étais embarqué sur cette flèche, comme beaucoup d'entre nous, complètement impatient, et comprenant que maintenant, comme la psy me dit, il va falloir que vous appreniez à vivre dans le présent, et comprenant, et vous développerez tout ça avec Bergson, cette notion d'instant. Puis j'étais aussi entrepreneur, moi, pour contrôler ma vie, et de découvrir que finalement, dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose, quoi. Enfin, en tous les cas, je n'ai pas contrôlé mon temps dans la mort, dans ma rééducation, dans le coma, juste bon à surfer la vague, mais on est tellement épris de notre ego de se dire « je veux », et on met une énergie incroyable à tout contrôler pour se rassurer. Et vous savez, j'aime beaucoup raconter cette anecdote que j'ai tirée du livre « Le mage du Kremlin », où vous avez Baranov, le grand-père, qui enseigne à son petit-fils et qui lui dit « tu sais, dans la vie, tu ne contrôles pas grand-chose. Tu ne contrôles même rien, sois humble ». Et il lui raconte qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale,
il est avec ses potes de régiment à Moscou, il a 20 ans, et puis il s'entraîne, il monte en haut d'une échelle, il tombe, il se casse le bassin. Et donc il se retrouve dans une coque à se ruiner à coups de vodka, parce qu'il n'y a pas les sécu à cette époque-là. Et pendant que tous ses potes font les jolis cœurs dans les balles de Moscou, à charmer les jolies jeunes filles. Et puis les nazis déclarent la guerre aux soviétiques, ils sont tous mobilisés, ils montent tous au front, ils y passent tous, et c'est le seul survivant. Et de dire à son petit-fils, bah, tu vois, sois humble. Quand il t'arrive des choses dans la vie, bah, tu ne peux pas savoir. La seule chose sur laquelle tu vas avoir un contrôle, c'est le jugement que tu vas porter sur les choses. Si tu as un jugement positif, bah, tu vas pas reprendre en main ta vie. Si tu as un jugement négatif, tu es bon à tirer les mouches avec un canon. Et moi, j'adore cette anecdote parce que vous m'auriez posé la question il y a 1 an et demi. Alors, tu as eu de la chance avec tout ce que tu as vécu. J'aurais un peu de mal à apprécier la question, ou en tous les cas, je vous l'aurais peut-être mise dans le nez. Mais la réalité, c'est que finalement, la vie qui m'est donnée à vivre aujourd'hui, et je vous ai dit que j'adorais ma vie d'avant, ben en fait, celle d'aujourd'hui, elle est juste encore plus incroyable que celle qui était avant. On ne sait pas, soyons humbles. Puis le dernier sujet, c'est notre rapport à la mort. Alors c'est vrai que dans les églises, on parle un peu plus de la mort, mais c'est quand même un sujet qui est soustrait dans toute cette société de consommation, parce que la mort, c'est comme l'ennemi numéro 1 de la société de consommation. Et on essaye toujours de se rassurer en pensant au futur, en faisant des projets, etc. Et combien de temps passons-nous finalement à faire notre propre stratégie de personnel, à réfléchir à notre propre mort? Parce que s'il y a bien un truc qui est sûr et certain, c'est qu'à la fin, on va tous mourir. Et qu'au bout de la flèche, en réalité, il y a la mort, et elle nous attend. Et elle est intrinsèque à la vie. Et donc, j'aime beaucoup faire cet exercice que je vous propose là, qui est, imaginez que vous êtes sur un lit, et imaginez que dans 3 minutes, vous allez mourir. Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre cœur? Et sur cette émotion, ce que vous ressentez, essayez de mettre un mot dessus. Et maintenant, vous êtes passé dans le là. Ceux que vous aimez, votre famille, vos amis, tous ceux que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous? Comment vous aimeriez qu'ils parlent de vous? Essayez de mettre également un mot dessus. Quand on est chrétien, on connaît le mot. J'ai en effet l'expérience, et je l'ai vu dans ma chair, et j'ai vu que c'était le triomphe de l'amour. Donc quand savoir qu'au bout de la flèche, il y a l'amour qui nous attend, d'abord ça rend l'amour un peu moins noir, et surtout ça change radicalement aussi la façon d'envisager la vie, parce que l'amour, ça ne se décrète pas 3 minutes avant de mourir, quoi. C'est quand même le fruit de toutes les graines, de toutes les rencontres qu'on va avoir, et qui vont germer, et qui vont faire qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a pu donner, on le reçoit, et dans ce torrent d'amour qu'on reçoit, c'est le fruit d'une vie. Et j'ai vu ça, et j'ai senti ça, et je vous le témoigne parce que ça organise significativement la façon dont on vit. Ou en tous les cas, moi, il est hors de question que je reparte avec des regrets, des rancœurs, des remords, enfin tout ce qui était dans ma chambre mal rangé. Je veux que ma chambre soit bien rangée parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais mourir. On va tous mourir, mais je ne sais pas quand. Et donc, quand à un moment, être prêt, c'est l'évangile de Matthieu que tu citais, il faut juste être prêt. Et on ne se reporte pas à demain quand on va être prêt. Voilà. Et moi, ce que j'aime témoigner aussi, c'est dans cette image dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a le cœur et le cerveau qui étaient actifs et tout le reste était endormi. J'adore cette image parce qu'elle est symbolique. Et pourquoi elle est symbolique? C'est que quand vous y regardez plus près, vous allez observer que dans ces deux organes, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Oui, il y en a un qui peut vivre sans l'autre et la réciproque n'est pas vraie. Et donc dans un monde hyper cartésien comme le nôtre, où tout est algorithme, démonstration, argumentation, se dire que finalement le cœur peut être plus fort que le cerveau, c'est juste un truc incroyable. Et on le sait que le cœur est finalement extrêmement puissant, on est juste atrophié du cœur, on apprend à vivre sans son cœur pour pouvoir être performant et cocher les cases. Mais la réalité, c'est que quand on rencontre quelqu'un, au bout d'une seconde, notre cœur il nous dit oui ou non. Il nous éviterait tellement d'erreurs quand le cerveau dit non, et tu n'as pas le droit de juger, mais la réalité, c'est que le cœur a parlé. On le sait aussi, alors je vous parle des exemples d'entreprises, parce que moi, c'est mon univers, mais quand on crée des équipes, pour aller chercher ce petit truc en plus, c'est quoi un bon manager? C'est quoi un bon gestionnaire d'équipe? C'est avant tout quelqu'un qui aime ses équipes, c'est à nouveau une histoire de cœur. Et ce petit truc en plus, c'est ce qui va faire qu'ils vont aller chercher cette performance. Alors moi, dans cette vision d'entrepreneur que j'ai, moi je me dis qu'aujourd'hui, on a un truc incroyable qu'on est en train de vivre justement sur ce cœur. C'est qu'on a l'émergence de l'intelligence artificielle. Là, vous dites, mais de quoi parle-t-on? Si on rembobine un tout petit peu l'histoire de l'économie, au moment de l'ère industrielle,
On a été chercher des bras dans les campagnes pour les ramener dans les usines, sur des chaînes, pour pouvoir produire de la richesse. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on a inventé les robots. Et les robots ont mis ces bras au chômage. Certains sont adaptés, d'autres sont allés se perdre dans des villes perdues. Et c'est le moment où on a commencé à recruter des cerveaux, l'économie de la connaissance, ou la knowledge economy, comme on dit en anglais, pour devenir des cadres conquérants, pour aller chercher du compétitif. Et puis ces cerveaux, finalement, c'est ceux qu'on a aujourd'hui, et le monde est structuré autour de ces écoles qui ont été faites d'économie, d'ingénieurs, et ainsi de suite. Et l'émergence de l'intelligence artificielle va faire quoi ? Va faire qu'une partie de ces cerveaux vont être mis au chômage. Alors si on veut faire un match cerveau-IA, on a raison de s'inquiéter, on a raison de déprimer. Mais si on veut bien voir les choses avec son cœur, et finalement peut-être avec un esprit chrétien, ça va nous rappeler quand même que l'être humain, c'est 3 dimensions, un corps mis au chômage par les robots, une âme dans sa dimension de mémoire, d'intelligence, qui est petit à petit mis au chômage par l'intelligence artificielle. Mais ça va nous rappeler qu'on a un cœur, qu'on peut appeler esprit, moi j'appelle cœur parce que le mot voyage plus facilement. Et ça va nous rappeler à notre humanité. La seule façon de se différencier d'une machine, c'est juste avec notre cœur. Mais maintenant, le cœur, comment on exerce le cœur ? Comment on vit avec son cœur ? Moi, quand la psy m'a dit au début, Nicolas, j'aimerais bien parler de vos émotions. Oui, ok. Mais vos émotions, là, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises ? Je sais pas. Mais c'est extrêmement difficile d'arriver et qu'on prie notre cœur, on veut avec notre cœur, mais déjà, qui est capable d'arriver à qualifier précisément les émotions et ce qu'il vit avec son cœur ? Exercice extrêmement difficile. Je suis sûr que parmi vous, certains sont excellents. Moi, j'étais juste à la case départ. Et c'est la roue de Plutchnik que vous pouvez retrouver sur Internet avec tous ces jeux de couleurs et qui vous met des mots assez précis sur le ressenti. Mais vivre avec son cœur pour pouvoir se différencier de la machine, c'est un exercice, c'est un apprentissage. Et on n'a pas nécessairement été formé à toutes ces compétences. Et d'ailleurs, je vous invite à vous amuser, c'est comme peut-être même à la sortie de cette conférence, quand vous avec des amis, vous dire en général, alors qu'est-ce que tu en as pensé ? Question avec le cerveau. Amusez-vous à changer la question. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Et vous allez voir que la discussion derrière n'est pas la même, et d'ailleurs, c'est un énorme effort d'arriver à mettre des mots sur le ressenti exact et d'arriver à le qualifier. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va rentrer dans une société où on n'a pas d'autre choix que de créer des écoles du cœur. Et pour nous, chrétiens, c'est une énorme opportunité, on le sait, et c'est le témoignage et de petit à petit de le structurer. Donc, on est dépositaire d'une force, mais d'en témoigner. Et puis, petit à petit, de lui faire confiance, parce que la machine, elle va juste nous dépasser, et donc de pouvoir aller chercher dans cette profondeur du cœur toute cette humanité qui va faire que peut-être, en ouvrant des cœurs, on n'est peut-être pas à l'abri de construire finalement une société un tout petit peu meilleure. Pour ceux qui voudront mettre de l'IA à tous les étages, ils auront plus de productivité. Dans un monde fini, on voit bien que de toute façon la planète nous parle déjà, et donc ça va de toute façon, à mon avis, s'arrêter à un moment donné. Mais il y a une place du cœur. Moi, je le sens très fort. Maintenant, ça va prendre du temps, comme les robots ont pris du temps, et on ne va pas transformer des générations comme ça sur un claquement de doigts. Mais c'est une vraie mission. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, j'ai des séquelles. Alors j'ai la chance maintenant, à force de travail avec l'orthophoniste, etc., de faire en sorte que plus rien ne se voit. C'est ce qui fait des handicaps dits invisibles aujourd'hui, mais qui se traduisent quand même, je le sais, ma femme le voit bien, par une incapacité à gérer mon stress. Je crois que j'ai dilapidé mon capital stress. Par une incapacité, le stress, la pression, avoir beaucoup de mal à gérer mes émotions. Elles sont à fleur de peau, elles vivent avec le cœur, mais donc elles vont un peu dans tous les sens. Et il faut arriver aussi à les mettre à leur juste place. J'ai aussi des énormes problèmes de mémoire, je me souviens de rien. L'orthophoniste m'aide à construire des systèmes, mais bon... Je pars en week-end avec mon frère et ma sœur qui me racontent mon enfance. Je suis tout seul à regarder des films à la maison parce que je suis le seul à un peu m'en souvenir. Donc j'ai découvert Star Wars la semaine dernière. Je vous le conseille, c'est super. Et voilà, j'ai accepté. Et en fait, finalement, être entrepreneur, avant d'être un métier, c'est surtout une façon d'être et puis de donner du sens à tout ce carnage et à cette vie. Comme dirait Viktor Frankl, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Je me suis mis à témoigner, j'ai vu que ça avait beaucoup d'impact et donc aujourd'hui j'ai structuré des conférences et je vais dans le groupe de CAC 40, dans plein d'entreprises, y parler de la mort, y parler de l'amour, on me pose systématiquement la question de Dieu. Bon, génial, tous les sujets tabous qu'on peut arriver à faire rentrer à travers cette histoire dans l'entreprise,
Et je vois qu'il y a une énorme résonance, donc allons ouvrir. J'en ai écrit des livres et puis je coach, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi pour qu'eux-mêmes, dans leurs organisations, ils puissent s'autoriser à vivre pleinement avec le cœur et faire du cœur un levier de performance dans leur organisation. Voilà, donc toute cette vie, je l'adore, parce qu'en fait, contrairement à la précédente qui était très tournée vers des objectifs, elle me fait faire quantité de rencontres de gens que je n'aurais pas rencontrés avant. Et finalement, sur l'île Nord, c'est ça dont on vient, dans cette relation d'amour. Et donc, je me dis que là, je suis en train de remplir ma besace de tous ces échanges et de tous ces liens d'amour. Voilà, et si je devais conclure avec un mot, ce serait le suivant. Ce serait apprenez à écouter votre cœur, apprenez à lui faire confiance, parce qu'il vous conduira vers la joie, qui vous amènera à l'amour. Et l'amour, c'est l'ultime sentiment de l'ultime moment de votre vie. Merci. Donc je propose qu'on continue à échanger comme on fait d'habitude au cercle. On fait un truc un peu hybride et après on passe les questions à la salle, avec des questions rapides et intelligentes. Je reviens sur ce que vous avez... on va se tutoyer, ça va être plus simple. Super Arnaud. Ce que tu as dit là tout à l'heure, il y a un avant et après, il y a un handicap invisible, il y a un trop-plein d'émotions. L'émotion, c'est pas un handicap ? Elle est handicapante quand elle tourne beaucoup à la sidération et ça a des effets où en fait ça m'empêche de réfléchir, ça me fait un écran noir et donc elle est débordante, elle est exacerbée, quoi. Donc ça, c'est certains, je vois maintenant sur des ados aussi qui ont ça et je vois très bien ce qu'ils peuvent ressentir. Et donc quand elle est trop forte, à la hausse ou à la baisse, elle est difficile à gérer et c'est gênant. Voilà. On peut ouvrir la fenêtre parce que c'est trop... En fait, on a un problème, il y a un problème, on va ouvrir, mais il y a un problème de bruit en fait. Ouais. C'est vrai qu'on a fermé. Mais j'ai très chaud. C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion. Je voudrais, enfin, c'est abordé dans le livre, mais par petites bribes. Pourquoi avoir écrit le livre ? Il y a plusieurs raisons. Qui a poussé ? Alors, j'ai cru comprendre que c'est des amis IES, la femme gardienne de la parole. C'est quoi l'argument ? Qu'est-ce qui a convaincu de passer du témoignage oral au témoignage écrit ? Alors moi j'avais écrit un premier livre, donc j'avais déjà fait l'exercice et je voyais ce que c'était. Mais en fait, je voyais, c'était créé un peu 2 ans après. Et en 2 ans, je voyais que les choses disparaissaient, s'oubliaient. Et je voulais garder une trace écrite de tout ça, parce que tous les petits détails, on les oublie. De temps en temps, je relis et je me dis, ah ouais, j'avais oublié des choses. Et donc, un témoignage aussi pour mes enfants, parce qu'au moment où ça arrive, mes enfants, ils ont 18, 16, 14, 10. Alix, à 10 ans, elle ne comprend pas très bien ce que c'est un infarctus, etc. Elle a vécu les choses d'une certaine façon, et je me dis que peut-être qu'un jour, quand elle-même sera mère, elle aura envie de relire les choses, et elles sont écrites, et donc de garder une trace écrite. Et puis, il y avait aussi rendre hommage et remercier, parce qu'on parle des anges, donc tu parlais du gendarme du GIGN, je parle du médecin, je parle de ma femme, mais ça commence dans le livre avec une trentaine de prénoms qui sont tous des gens, certains ne sont pas des gens que je connais très bien, mais qui étaient sur ma vie, sur ma route, et qui m'ont fait basculer dans l'étape d'après, qui m'ont ouvert la petite clé de l'étape d'après. Et c'était une façon de les mettre dans cette histoire. Et voilà. En fait, tous les gens qui ont essaimé le parcours, qui ont été les anges, en fait, sont devenus des amis. Quasiment tous, non ? Alors, par exemple, le médecin et les gendarmes, je les invite à déjeuner tous les 6 mois, tous les 7 mois. Et à chaque fois qu'on se voit, on se tombe dans les bras. En plus, c'est Alexandre qui est le médecin, il est dans des cercles un peu connexes aux nôtres. Donc, quand il y a des gens qui ont lu le livre et qui voient Alexandre et Mathilde, parce que j'ai pas mis les noms de famille, j'ai juste mis les prénoms. Il m'a dit plusieurs fois, ah c'est toi le Alexandre, t'es dans... Et donc en fait au début, c'est des gens très humbles. Ils ont fait le job, pas besoin de me remercier. On a fait le job. Puis là maintenant, ils voient qu'ils sont un peu embarqués dans l'histoire, et donc voilà, j'ai réussi à les emmener dans une aventure, et ça, voilà, ça fait un lien tout à fait particulier. Parce que c'est pas des potes.
C'est pas des amis d'enfance, c'est pas de la famille, je sais pas, c'est un lien avec des personnes qui m'ont sauvé la vie. Et c'est absolument, totalement unique, quoi, voilà. Et je leur suis tellement reconnaissant et éternellement reconnaissant, quoi. Je reviens sur le côté un peu providentiel. L'idée, c'est qu'ils n'auraient pas dû être là, personne n'aurait dû être là, ils n'auraient pas dû rester 53 minutes à faire le massage. Comment t'expliques avec le recul, maintenant, c'est quoi? C'est le bon Dieu qui a permis ça, plusieurs fois il y a le mot chance qui apparaît et on sent bien que le mot chance il n'est pas suffisant. Non, mais c'est la providence. Ça s'explique pas. Et puis toute la chaîne, au bout d'un moment, même vous témoignez, mon frère qui a 2 ans de moins, ingénieur, chimiste, qui mettait tout en équation, qui voulait tout expliquer. Lui-même s'était un peu éloigné de l'église, et même s'il avait on avait fait notre éducation ensemble. Et là, il a bugué, quoi. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas. Enfin, mon frère est un miracle. Et donc aujourd'hui, il habite aux Pays-Bas, donc il est en charge des scouts d'Europe à La Haye. Il est à nouveau à la messe toutes les semaines. Voilà, c'est tellement miraculeux qu'à un moment donné, c'est impossible à expliquer. Et on voit bien que ceux qui essayent de mettre ça en équation, ça fait des résultats loufoques, ça ne tient pas debout. Enfin, voilà. Donc la providence, elle était partout, quoi. Alors, juste par rapport à la réanimation, pourquoi les Big G's, on n'en a pas parlé, pourquoi les Big G's sont si importants? Parce que en fait, c'est le rythme des pulsations. 112. Je pense que tout le monde ne le sait pas. Je sais pas si tout le monde sait. Staying Alive. Staying Alive. Non, c'est 112. Et en fait, c'est le bon massage, c'est à ce rythme-là. Il y a un moment, alors c'est page 29, je crois, tu dis, nous ne sommes pas formés à gérer des crises aussi violentes. Personne n'est préparé. Enfin, il y a une formation, on pourrait imaginer une formation dans l'éducation et dire non, est-ce que c'est pas propre à la nature humaine de se prendre ça dans la gueule, les aléas de la vie, quoi qu'il arrive, les accidents de la vie? Si, il y a une formation. Dans un livre que je vous conseille, qui est Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie. Viktor Frankl, c'est l'inventeur de la logothérapie et c'est un disciple de Freud. Et il reprochait à Freud d'être un peu trop dans le rétroviseur et puis dans la sexualité. Et lui est psychiatre et se fait attraper au début, il a une trentaine d'années et il va finir à Auschwitz en 1942. Il va passer 3 ans à Auschwitz. Il va survivre et en fait, avec son œil de médecin, en survivant, il va raconter que ceux qui survivent à un truc qui est complètement inhumain et impossible, le crash qu'on n'imaginerait pas, ce n'est pas les plus balèzes, les plus forts physiquement, les plus entraînés. C'est ceux qui vont être attachés à l'amour et attachés à Dieu. Et cette formation, elle est là. Et d'ailleurs, dans ce livre, moi, ça m'a bouleversé parce que j'avais vraiment jamais réalisé que ceux qui vont tenir et qui vont sortir d'Auschwitz et qui vont rentrer chez eux et qui vont découvrir que l'amour qui les a fait tenir n'est plus là, parce que lui aussi, il a été déporté, en fait, vont vivre un truc encore plus horrible que Auschwitz, où on se dit qu'est-ce quoi de plus que Auschwitz, c'est la disparition de l'amour. Et en fait, ces personnes-là vont devenir violentes, certaines vont finir en tôle, beaucoup vont se suicider, parce qu'en fait, quand l'amour a disparu, la vie a juste plus de sens. Et dans sa logothérapie, qui est finalement de donner du sens à ce qui n'en a pas, et donner du sens à... il y remet l'amour, il y remet Dieu, et donc en fait, j'en arrive à se former avec son cœur à vivre en Dieu et à vivre dans ce lien. Et c'est un exercice parce qu'on ne décrète pas comme ça du jour au lendemain. C'est son témoignage que je trouve extrêmement puissant et qui fait que moi, d'une forme d'intuition, c'est qu'à un moment donné, quand ta vie elle est dans un champ de ruines, tu acceptes, quand je sors des Invalides, tout est par terre, je ne serai plus. Petit à petit, finalement, dans cette relation et cette discussion avec Dieu, c'est OK, c'est comme ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce que je fais de tout ça, et qu'est-ce que je donne comme sens à tout ça? Voilà, et moi, je trouve que c'est une formation, ça. Alors justement, cette discussion avec Dieu, cette prière, il y a un avant et un après? Oui, parce qu'en fait, tu le disais avant, moi je le dis dans le livre, effectivement, j'avais une foire cérébrale, au sens, je trouvais ça bien pour l'éducation des enfants,
ça fait partie de plein de choses. Enfin, on organise, on post-rationalise de pas mal de choses. Alors, il y a même un mot un peu dur sur les liturgies post-Vatican II, qui est assez étonnante pour un fidèle de la messe 11h. Là, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est écrit dans le livre, il y a un truc qui m'a étonné. C'est pas le propos. Et donc, en fait, de découvrir petit à petit que quand le cerveau est abîmé, il ne fonctionne plus. De découvrir qu'en fait, le cerveau bouffe énormément d'énergie. Et quand il n'y a plus d'énergie, le cerveau il ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, pour fonctionner, on fonctionne avec le cœur. Parce que réfléchir, c'est compliqué, on fait confiance à son intuition. Et puis, s'il faut aller là, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il ne dit pas tant de conneries que ça. Et en fait, dans cette relation, commencer dans la prière avec le cœur, qui n'est pas d'essayer d'articuler, de faire des raisonnements, mais juste de ressentir, j'ai trouvé un truc hyper fort. Et par exemple, dans les adorations, dans un cœur à cœur, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, un cœur à cœur. Et là, j'ai découvert que c'était une émotion qui était incroyable et qui ressortait. Enfin, moi, j'étais terminé en larmes à chaque fois, tellement c'était fort. Et de découvrir aussi que dans cette prière, moi, je priais avant parce pour que Dieu m'aide et Dieu exauce mes souhaits, mes volontés, mes envies, mes ambitions. Et en fait, maintenant, je ne suis plus là-dedans, parce que je sais que Dieu m'aime. Il me fait le cadeau. Enfin, ce serait quand même une imposture que de lui dire vas-y, renvoie-moi encore des preuves. Là, je pense que toutes les preuves, elles sont là. Mais en revanche, de prier, non pas pour que Dieu m'aime, mais prier pour être à la hauteur du cadeau qu'il a fait. Et surtout, après, tous les coups qu'il m'a mis sur le crâne, de ne pas rebasculer et d'être en écoute, et d'être à la hauteur et la capacité d'écoute pour faire la mission qu'il me donne. Ça, c'est vraiment le changement dans ma relation. En fait, c'est un plus grand abandon à la divine providence. C'est total, d'ailleurs. Et à un moment, alors, dans le livre, je ne sais plus qui, il y a la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas vu le tunnel, la lumière, etc. Et alors, je crois que c'est une psy qui dit c'est peut-être parce que tu n'as pas besoin de le savoir, enfin, tu n'as pas à en connaître, comme on dirait administrativement. Avec le recul, c'est un regret. Non, en fait, j'ai compris pourquoi elle a dit ça. C'est qu'en fait, au moment où on commence à parler d'expérience de mort imminente, où moi j'ai des bribes, mais tout n'est pas structuré, donc en fait, j'ai jamais vraiment voulu en parler, et j'ai pas structuré quoi que ce soit dessus. En fait, et je l'ai vu dans des conférences, au moment où vous parlez de ça, vous ne parlez plus que de ça. Les gens, ça ne les intéresse plus que ça. Et en fait, moi, mon message, c'est pas celui de l'expérience de mort imminente. Vous allez sur YouTube, il y a plein de gens qui vous parlent de... Mon message, il s'adresse à des vivants, de comment on organise sa vie, on se prépare à cet instant ultime de l'amour. Et c'est pas mal ce lapsus, cet instant ultime de l'amour ou de la mort. Qu'il y ait les deux, puisque c'est le passage dans je te témoigne, c'est le triomphe de l'amour. Et c'est ce message-là que je porte. Ce qui fait d'ailleurs que si je parlais d'expérience de mort imminente, je ne serais pas invité. J'ai fait près de 150 conférences dans des grands groupes, dans plein d'entreprises et diverses et variées. Je ne serais pas invité si je parlais de tout ça. Et si pour aller témoigner du cœur et témoigner de l'amour, faut y aller de façon audible. Et finalement, c'est une chance de ne pas être catalogué dans tous ces gens qui parlent d'expérience de mort imminente. Justement, dans ces différentes rencontres, il y a des gens... c'est intéressant parce que tu dis dans le livre que tu as beaucoup de compassion pour les gens qui n'ont pas fait leur deuil, en fait. Dans les différents témoignages. On peut peut-être en parler un peu de ça. En fait, moi j'ai fait en vitesse accélérée. On parlait du modèle de Kübler-Ross, le déni, la colère. En fait, c'est amusant parce qu'on avait reçu Blandine Imbert ici pour parler de l'agonie. La vidéo est sur YouTube, c'est une très belle. Elle revient en janvier, d'ailleurs, pour à nouveau parler de l'agonie avec... avant la marche pour la vie, et elle avait parlé de ça, effectivement, de cette acceptation, de cette bascule dans l'agonie, où on accepte après avoir dénié, colère, je ne me rappelle plus, mais il faut développer pour les gens qui n'ont pas lu. Oui, en fait, il y a les 5 phases, mais en fait, quand on voit les 5 phases chez les autres, c'est hyper facile. Quand vous voyez le déni chez les autres, vous avez bien un ami qui est dans le déni, tu es dans le déni. La réalité, c'est que quand vous êtes dans le déni, vous ne voyez rien, quoi. Enfin, moi, j'ai tellement vécu ça. Et effectivement, j'ai de la compassion pour les gens qui sont enfermés, parce que finalement, moi, j'ai eu la chance de faire
Le deuil, et la réalité, c'est pas un deuil, c'est des deuils, parce qu'il y a plein de deuils à faire. C'est le deuil de ma boîte, c'est le deuil de mon identité sociale, c'est le deuil de mon train de vie, c'est le deuil de quantité de choses. Tous les deuils ne se font pas à la même vitesse, tous les deuils ne sont pas en simultané. Je pense que j'en ai fait un paquet, mais je pense qu'il m'en reste quelques-uns aussi à faire. Mais quand on a pris conscience de ça et qu'on voit quelqu'un qui est enfermé dans le déni, on a envie de l'aider, quoi. On a envie de lui dire, mais allume la lumière, passe à l'étape d'après, mais c'est son chemin. Et moi, je ne suis pas thérapeute. Et voilà, c'est là dont je parle. Il y a tout un passage qui est parfois peut-être parfois un peu utopique sur l'économie du cœur. Est-ce que la société, on peut vraiment la changer à l'heure actuelle? Ça paraît absurde. Il y a un petit côté rêveur là, dans cette affaire, non? Ouais, mais nous, on a un bouquin qui est rêveur depuis 2000 ans, quoi. On a une parole, plus qu'un bouquin, on a une parole. Non, je crois pas. C'est que, en fait, d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je le vois dans les entreprises, ça résonne. Et donc, je suis invité à parler de ça. Il y a 20 ans, ça aurait été strictement impossible. Et en fait, aujourd'hui, notamment, vous voyez les jeunes, on dit, mais aujourd'hui, ils cherchent des boulots qui ont du sens. Et ça veut dire quoi, chercher des boulots qui ont du sens? Enfin, je trouve qu'il y a même un jugement de valeur de vieux là-dessus. Il faut avoir du sens. Enfin, tout travail a du sens. En revanche, ce qu'ils cherchent, à mon avis, c'est du cœur. Parce que le cœur, il est authentique, le cœur, il est vrai, le cœur, il est intense. Et ils cherchent cette forme de relation humaine. Alors, je fais une généralité. Ils ne cherchent pas tous. Mais de la même façon que les bras, il y en a certains qui sont adaptés à l'étape d'après, et il y en a plein qui ne sont pas adaptés. Moi, je pense que dans cette société du cœur, il y en a qui s'adapteront parce qu'ils ont des aptitudes, ils ont envie, ils ont une curiosité. Puis il y en a d'autres qui ne s'adapteront pas. Mais en revanche, accompagner, faire grandir, et même nous, parce qu'on est quand même, enfin moi, en tous les cas, un peu casse-départ des atrophiés du cœur, là, il y a un message très fort là-dedans. Et honnêtement, dans les boîtes, quand vous voyez l'émergence de l'intelligence artificielle, vous voyez aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont déployé assez vite l'intelligence artificielle et qui sont en train de en revenir. Parce que l'intelligence artificielle, elle hallucine, elle raconte aussi pas mal de bêtises. Et puis, elle n'est pas si intelligente que ça. Mais d'abord, elle n'est pas intelligente. Parce que artificial intelligence, on a un petit défaut en français, c'est qu'on l'a traduit par intelligence, mais en anglais, ça s'appelle juste l'information. La CIA, c'est la centrale de l'information, c'est pas la centrale de l'intelligence. Donc on a bugué. Donc c'est pour gérer de l'information. Mais à un moment donné, pour dompter cette information, il faut un humain. Et l'humain, on ne va pas lui demander de faire un résumé. Parce que pour le coup, l'intelligence artificielle le fait très bien. Mais en revanche, il va falloir donner du sens à ce qu'est ces informations. Il va falloir l'expliquer, il va falloir aller l'expliquer à des gens et pour qu'ils le ressentent. Et ça, là, c'est des compétences de communication, c'est des compétences de cœur, c'est des compétences de psychologie. Et donc, je pense que toutes ces compétences-là vont devenir absolument indispensables. Et je pense que dans les boîtes, les départements des ressources humaines, aujourd'hui, elles recruter des cerveaux. Je pense que petit à petit, elles vont commencer à ouvrir des cases pour recruter des cœurs. Et comment on recrute des cœurs, quels critères, comment on les détecte, etc. En fait, au début, aujourd'hui, tout est inventé. On est vraiment au début du début. Mais si on veut se différencier, il n'y a pas de choix. Enfin, je ne vois pas comment on peut se différencier différemment d'une machine, quoi. Il faut vraiment venir le 10 octobre, parce que le prochain cercle, c'est vraiment sur ça, sur l'homme démantelé face aux machines. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent de manière négative. Et moi, dans une paroisse, j'en parle de façon positive. On a une opportunité, mais incroyable. Enfin, le message qu'on porte, il est audible. C'est parce que les gens cherchent le cœur. Et quand on cherche le cœur, on cherche l'amour. Et quand on cherche l'amour, on cherche... C'est peut-être pour ça que le pape Léon XIII était pour la révolution industrielle et le pape actuel est pour la révolution numérique. Il a compris. Oui. La transformation anthropologique qui est derrière, soit on la subit et puis on disparaîtra avec, soit on se l'approprie et on la dompte et on lui pose un cadre et on pose une voie. Et de la même façon que Léon XIII a posé un cadre à cette révolution industrielle qui était en train de broyer l'être humain, où les patrons ont trouvé le point d'équilibre avec les salariés, etc. Enfin, tout ce monde est issu de là. Je pense qu'on doit inventer ça. Maintenant, ça ne va pas s'inventer comme ça, juste dans une encyclique sortie dans 3 mois. Hein.
Je reviens sur une autre notion qui résonne avec ce qui a été dit la semaine dernière par Christophe Dickès sur le temps et le progrès. En fait, Christophe Dickès, dans son bouquin magistral sur les bienfaits de ce que l'Église a apporté à l'humanité, démontre qu'en fait, le temps tel qu'on le conçoit, même l'idée de progrès, c'est l'Église qui l'invente, parce qu'il y a cette idée d'économie du salut, et cette fameuse frise, en fait, elle est plutôt positive. Et en fait, toi, dans le livre, c'est très négatif, cette conception. Ah ben moi, je pense que, enfin, j'ai pas du tout la même lecture. Je pense que historiquement, le temps, il est circulaire. J'ai pas compris l'histoire de la pyramide, la pyramide circulaire, c'est ça? En fait, historiquement, le temps, il est circulaire. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, donc il y a un cadran solaire, donc il tourne. Tu refais les évangiles, tu refais les saisons, tu reviens toujours au même endroit. C'est cyclique. C'est cyclique et tu reviens toujours au même endroit. Donc c'est extrêmement rassurant parce que le monde, d'ailleurs ça fait dans certaines cultures, Inch'Allah, quoi, t'as pas besoin. Mais à un moment donné, quand tu introduis la notion de croissance et de développement que pose l'ère industrielle, il faut avancer. Et si tu reviens toujours au même endroit, tu n'avances pas, quoi. Et donc la seule façon d'avancer, c'est de poser la notion du progrès et donc de transformer le temps, non pas en un temps circulaire, mais en un temps qui avance. Et d'ailleurs, ils sont même emmerdés parce que c'est le moment où on invente les montres, les industrielles, pour que les gens arrivent à l'heure. Et on a réinventé un truc qui tourne, quoi. Parce que c'était la conception, on n'a pas inventé autre chose. Et donc, en fait, cette conception du temps nous a ancré, d'ailleurs, nous, Européens, et puis on a été devenus très forts, cette notion de il faut nécessairement avancer. Mais pour aller où? Vers Dieu. Oui, mais enfin, à ce moment-là... tu ne serais pas un peu utopiste? Et donc, concrètement, dans les écoles, qu'on le veuille ou non, on est formé à avancer, à aller de plus en plus vite et à courir. Et donc, à cette notion de cette performance. Et aujourd'hui, cette notion de perte de sens, où les burn-out explosent, etc., c'est que tout le monde est en train de courir sans savoir effectivement où tu vas. Voilà. Et ce temps les Chinois sont dans cette version un peu intermédiaire qui est la pyramide, hein, donc ça tourne, donc c'est un mix de j'avance et c'est un mix de circulaire, donc ils ont un autre équilibre. Mais en tous les cas, nous, cet axe du temps, aujourd'hui, je pense qu'il touche un peu à sa fin, quoi. Et alors, comment on fait pour vivre l'instant présent, avec intensité? Il y a un truc où ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Ouais. Comment? L'intensité, par exemple, quand tu es dans la prière, il y en a qui prient forcément très très bien ici, qui sont très très bons. Moi au début c'était pas terrible. Mais arriver déjà à avoir ton énergie et ta concentration pendant plus de 5 secondes, c'est compliqué, quoi. Et puis après tu passes à 6 secondes, et puis à 7 secondes, et puis après tu arrives à... Je dois être à 30. Il y a des gens qui sont capables de faire des heures, quoi. Et ça s'apprend, quoi. Et ça, c'est être dans l'instant, ce qu'on appelle aussi en psychologie en pleine conscience, c'est-à-dire d'être capable de ressentir tout son corps, d'être en harmonie avec son corps, avec son cœur, avec son cerveau. Et là, tu le sais. Alors moi, je l'ai appris de façon plus basique, où quand tu te promènes, par exemple, aux Tuileries, regarder le soleil, regarder les fleurs, regarder les feuilles, et juste te dire, mais là, c'est beau. Donc oui, il y a peut-être un côté bisounours là-dedans, mais en fait, c'est une grâce. Et d'apprendre que tout ce qui est normal, parce que tu es dans l'axe du temps, focus sur ton objectif, donc tu passes à côté de tout ça, parce que ça ne sert à rien sur ton objectif, mais de s'apercevoir que sa création, elle est là, et qu'elle t'apporte de la joie, et qu'elle t'apporte de l'amour, c'est hyper sympa, quoi. On voit bien qu'avec son cœur, Syntex. Il y a une petite anecdote, je voudrais qu'on en parle juste avant de finir. De passer la question à la salle, c'est celle de la Légion de Guillaume de Cersei que j'avais invité et qui n'est pas venu. C'est possible de raconter cette histoire, qui est une belle histoire. Ouais, Guillaume, faut le ramener. On attend. Je vais t'aider. Guillaume de Cersei, c'est un ancien colonel de la Légion étrangère. Et quand il arrive à la Légion étrangère, il est sorti de Saint-Cyr, il est jeune lieutenant, et en fait, il se retrouve au moment des jeunes recrues, et les jeunes recrues à la Légion étrangère, ils marchent 40 km par jour pendant 40 jours avec des sacs à dos de 40 kg, quoi. Voilà. Enfin les mecs sont détruits, on les détruit pour vraiment les faire rentrer et comprendre dans l'esprit de Légion et qu'ils laissent toute leur ancienne personnalité à l'extérieur.
Et en fait, lui, il débarque là-bas, et puis le soir, il est au réfectoire, il me raconte son histoire, et à un moment donné, il y a un sergent-chef qui arrive et qui lui dit « Mon lieutenant vous attend à l'étage ». Donc lui, il dit « Je finis mon assiette et je monterai après ». Il dit « Non, mon lieutenant, on vous attend à l'étage tout de suite ». Donc là, il comprend qu'il se passe un truc, il doit y aller, et donc il prend l'escalier et il remonte tout le couloir. Et dans l'embrasure de la porte, il lui est donné de voir une image quasi christique, à savoir une énorme baraque de 2 mètres avec une barbe rousse, un Écossais, je n'ai plus le nom, mais qui est à genoux, en train de panser les pieds d'une jeune recrue, où le mec est brûlé au 2e degré, les pieds en sang, enfin vous imaginez marcher dans cet état-là. Et là, il me dit, j'ai pris la plus grande leçon de management de ma vie, à savoir que j'ai compris qu'en fait, à la Légion, l'ancien devait s'occuper du jeune, quoi qu'il arrive, que le jeune pouvait compter sur l'ancien, quel que soit l'état dans lequel il est, et que surtout, lui, en tant que jeune lieutenant, il n'allait pas donner des ordres en disant, en jouant au petit chef, mais qu'il allait devoir aimer ses gars, et le cœur. Et en fait, il me racontait ça parce qu'en amont, je lui avais posé la question, mais comment tu fais pour créer le cœur dans la Légion? Parce que dans la Légion, l'engagement, c'est donner sa vie pour son frère d'armes, quoi. Alors nous, dans les entreprises, je ne sais pas qui est prêt à donner sa vie pour celui qui bosse à côté, assez peu. Mais là, c'est quand même l'engagement qu'on donne, donner sa vie. Et ça se crée. Et lui, il me dit, tu vois, j'ai compris ça. Et donc, c'est par l'amour des uns et des autres qu'à un moment donné, ce lien de fraternité qui est créé fait que quand il y en a un qui tombe, l'autre peut aller se mettre devant. Et je pense que là où tu disais tout à l'heure, moi je pense à l'éducation, c'est de l'expérience de vie. Ça ne s'apprend pas nécessairement à l'école dans les livres, c'est l'expérience humaine qu'on peut aussi apprendre au scout et différemment. Mais c'est cette intensité-là. Et traduit dans les entreprises, j'en parlais avec lui, quand on ose parler avec son cœur, on ose parler de sa vulnérabilité, non pas pour revendiquer, dire j'ai un problème, j'ai le droit à, mais juste pour dire c'est un peu dur en ce moment, mon fils est malade et j'ai du mal à joindre les deux bouts. On parle avec son cœur et a priori les gens en face, ils l'entendent avec le leur et ils sont prêts à dire vas-y, passe-moi le dossier, je vais m'en occuper. Et c'est pas un truc de bisounours, c'est juste... je pense que l'être humain a envie quand même d'aider son prochain, et c'est un animal grégaire. Et là, on crée un lien de fraternité, parce que celui qui a été capable d'aider en temps et en heure, d'une façon ou d'une autre, on rendra l'appareil, pas nécessairement à cette personne, mais à une autre, parce que ce lien-là a une valeur, où c'est l'enseignement christique, d'abord tu donnes, ensuite tu reçois et tu crées l'échange. Ça, nous, on le connaît, on le sait, mais à nous de l'exercer, à nous d'être capable de donner sans attendre. Et ce lien de fraternité, il a à nouveau beaucoup de puissance dans les entreprises, je pense, et encore plus dans plein d'autres domaines, puisqu'il y en a qui donnent leur vie pour ça. Il y a un moment, tu écris « Mon histoire n'est pas terminée ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un troisième livre où c'est « Mon histoire n'est pas terminée » par rapport au grand rendez-vous final. Non, il y a un troisième livre qui sortira en début d'année prochaine, qui est justement sur la puissance du cœur. Je encore complètement le titre, mais ça va être un peu mon cœur, ce leader, montrer le cœur sous l'angle biologique, du cœur et la raison, le cœur avec les émotions, le cœur collectif et puis le cœur spirituel. Et donc il est écrit, j'ai remis le manuscrit il y a 10 jours à l'éditrice. Donc l'éditeur, c'est toujours Miseran? Oui, c'est Miseran. Très bien. Je propose de passer le micro. Peut-être le temps que les gens réfléchissent à leurs questions, j'en ai déjà une. Arnaud en a parlé un peu tout à l'heure, sur ton livre précédent que j'avais lu à l'époque. Je me souviens, c'était si on s'occupe bien de notre énergie, alors tu vas me corriger, mais bon, en gros, si on s'occupe bien de notre énergie, on peut faire plein de choses. Et ça me paraît un peu incroyable que tu sortes un livre en disant si vous arrivez à gérer votre énergie correctement et à garder toujours les batteries pleines, vous serez capable d'avoir 10 journées en une. Et qu'en fait, un an après, toi tu tombes, enfin, toi qui étais dans le super dynamisme, justement, comme tu expliquais dans ton livre qu'on devait tous faire, je me suis dit, heureusement que je ne suis peut-être pas complètement les conseils de Nicolas, qui m'explique que je dois utiliser toute mon énergie, je dois être à fond. Et en fait, vu que ce qui lui est arrivé, c'était un peu la question que posait tout à l'heure Arnaud. Est-ce qu'aujourd'hui, tu resignes ce livre et tu redis
en fait, vous avez beaucoup plus d'énergie que ce que vous pensez. Si vous apprenez à la canaliser, vous arriverez à faire plus de choses. Est-ce que c'est toujours là-dessus ou tu modères un peu plus? Non, moi, le livre, je suis très fier Tu du le vends livre. toujours, je vois, oui. Je le vois, etc. Non, je ne change pas une ligne. Il est très bien, d'ailleurs. Je pense que c'est le livre d'un trentenaire qui doit avoir l'énergie pour ses projets personnels, professionnels et faire plein de choses. Et ça m'a permis de faire plein de choses. Maintenant, il manque une partie. Il manque la suite. Où, notamment, par exemple, la performance, il faut qu'elle soit juste. Quand tu as une performance et tu mets de l'énergie pour avoir de la performance, mais que ta performance, elle est là souvent dans sa première partie de vie pour nourrir tes blessures d'enfance, pour nourrir ton ego, pour courir avec de l'argent, c'est pas juste. Et donc à un moment donné, ça va casser. Donc cette énergie, au service de quelle performance tu la mets pour qu'elle puisse être dans le temps. Et il manque un deuxième point qui est... En fait, quand tu écris ça dans un trentenaire, à un moment donné, tu vieillis et ton corps il vieillit, quoi. Donc, ce que tu dis à 30 ans n'est pas vraiment... Et puis là, maintenant, j'en ai 50, c'est encore une autre histoire. Donc, ça, on l'acquiert par l'expérience. Et puis, il y a une troisième partie que j'ai apprise, et qui me manque aussi, mais dont je témoigne sur le premier livre, c'est qu'en fait, y arriver tout seul, c'est pas possible. Et accepter d'être aidé, dans un monde très français où quand tu te fais accéder avec un psy, un coach, etc., c'est que tu es en échec, tu as un pet, tu as un problème, c'est une énorme erreur, quoi. C'est accepter d'avoir un tiers à tes côtés avec qui tu peux échanger, avec qui peut te donner, ça peut être un père spirituel, ça peut être ce que tu veux, mais qui va pouvoir te donner un retour sur ce que tu es en train de faire, savoir si c'est juste ou pas, si tu es trop loin ou pas, mais parce que quand toi tu t'auto-évalues, tu es dans l'erreur. Et il y a seulement quelqu'un qui est à l'extérieur. Et ça, c'est un facteur de performance. Moi, j'ai découvert, d'ailleurs, vous le voyez, par exemple, Léon Marchand, qui revient avec ses médailles d'or des JO, il est passé par sa phase un peu burn-out, mais il est revenu très fort parce qu'il est aidé, il est un préparateur mental, un préparateur physique, un nutritionniste, un coach, etc. Donc, il a toute une équipe. Et donc, moi, aujourd'hui, je le vois d'ailleurs en aidant plein d'entrepreneurs, en étant le tiers. Je dis, là, tu vas trop loin, là, tu vas trop fort, là, c'est pas très juste. Et ça permet de recalibrer. Et là, je pense qu'il manque cette partie-là aussi. Donc, la structure de la pile, de la gestion de l'énergie, de qui te vole de l'énergie, qui te la donne, comment tu la... etc. Elle est très bien. Je ne change pas le concept, mais je rajoute des pièces. Donc, il ne faut pas en acheter un bouquin, il faut en acheter deux. Donc, vous avez Et bientôt 3. Vous avez compris. Si Arnaud veut bien, ce ne sera pas une question, ce sera, on va dire, un petit témoignage court, voilà, avec le cœur. Je vais t'exprimer ce soir, Nicolas, mon deuxième enfin. Tu as eu le premier quand on s'est vu tout à l'heure avant la conférence. Le deuxième, c'est enfin je peux t'exprimer ce qui suit. On s'est retrouvés, tu l'as évoqué tout à l'heure, à une messe incroyable, le lundi soir, donc le lendemain de ton accident. 300 personnes environ. J'étais là, je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas ta famille. J'étais très touchée de les voir tous debout, Valérie, les enfants, ta maman, etc. Et pour des raisons qui me sont très personnelles, j'étais aussi bouleversée dans mon cœur. La messe commence et tout à coup, je suis saisie par une voix derrière moi, juste derrière moi, qui devient une présence très vite, avec une force, avec un abandon, avec une confiance, avec une espérance. Steven, ordonné prêtre pour le diocèse de Paris, 1 mois après, il a fait une chute mortelle au mont Sinaï, 1 an après. Non, mais ça a été Steven, il était à la Maison Saint-Roch, il était séminariste et effectivement, bon, il a eu le droit à une ordination en visio, comme ils avaient le droit d'être si peu pour son ordination diaconale, enfin c'était assez triste. Et c'était pendant la période de Covid, et c'est vrai qu'il était ordonné,
il a disparu et c'était une grande peine parce que c'était quelqu'un d'incroyable, qui avait une énergie et qui était un pur profil d'évangéliste. Vous l'envoyez dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville du monde, vous êtes sûr, il admirait le beau et puis je suis sûr qu'il vous reveniez 3 ans plus tard, il a construit une église et puis il a ramené des milliers de personnes. Il avait ce talent et donc c'était une grande perte pour tout le séminaire parce que, comme tu le dis, ils étaient tous là ce soir-là, tous les séminaristes et puis pour notre église parce que c'est un prêtre exceptionnel qu'on n'aura pas eu, quoi. Il t'apportait. Mais il avait un magnétisme, ce gars-là. Incroyable. Dieu l'avait bien choisi. Bonsoir. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'était très enrichissant. Moi, j'avais une question. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant, la dualité que vous faites entre le cerveau et le cœur, et ces 2 organes à la fin qui portent le corps, tous les 2, parfois en dissonance. Et aussi du fait que vous avez parlé qu'un handicap que vous avez gardé de ce combat, c'est la gestion du stress. Peut-être, un mot plus simple, c'est la peur, l'angoisse. Et ça m'a fait penser à une phrase dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Quand le chevalier de la force vient voir Blanche pour la dernière fois, elle qui est totalement terrifiée par le monde, il lui dit « Il faut savoir risquer la peur comme on risque la mort, le vrai courage est dans ce risque ». Et en vous entendant parler de cette dualité entre le cœur et le cerveau, ça m'a fait me demander, mais est-ce qu'en fait, cette peur que parfois on ressent quand on a traversé des tragédies ou qu'on a simplement le stress du quotidien, est-ce que c'est pas notre cerveau qui essaye de museler notre cœur en nous disant non mais regarde, si tu utilises ta raison, tu vas voir que ça va pas marcher, tu vas voir que tu vas te casser la figure, etc. Voilà. Oui, le cerveau, comme on lui a donné les clés de la maison et qu'on estime que c'est lui qui a raison, il nous joue terriblement des tours, quoi. Il est totalement biaisé. On a plein de biais qui font que cette peur, on se l'invente, quoi. Alors, moi, j'ai pas beaucoup réfléchi sur la notion de peur, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais par exemple, pour la mort, qui est quand même la plus grande peur, ça reste la mort. D'en avoir fait l'expérience, moi aujourd'hui, j'ai peur de souffrir, parce que là, pour le coup, même avec les poignets, quand on a mal, j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Mais cette relation à la mort, elle change, parce que quand on se dit il y a aussi l'amour qui attend, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est enseigné, mais quand on le vit avec sa chair... Et d'ailleurs, dans ces phases, quand j'avais les poignets cassés, j'étais vraiment très très bas dans la dépression. Je suis passé par des phases suicidaires, parce que finalement, pourquoi souffrir? Si c'est tellement facile de repartir et d'être accueilli dans cet amour, réglons le problème tout de suite et puis ne restons pas dans ce mode de survie qui était si douloureux, quoi. Bon, peut-être probable que si on se suicide, on finisse pas à la même porte, enfin j'en sais rien, mais enfin bref, ça amusait pas ma femme. Donc, mais c'est sûr que il y a la plus grande peur qui est la mort, et puis après il y a des peurs, les peurs viscérales. Vous savez, il y a les 5 grandes peurs viscérales, le vide, les animaux rampants, des trous de mémoire, donc je ne suis pas capable de le dire, mais je sais qu'il y a ces 5 grandes peurs qui sont les peurs primitives qu'on a, et quand on les comprend et on les apprend à les vivre avec son corps, on change ce rapport à la peur. Mais on oppose souvent le cœur et le cerveau, et dans le prochain livre, je développe justement l'alliance entre les deux. Parce que tu ne peux pas vivre qu'avec ton cerveau, tu ne peux pas vivre non plus qu'avec ton cœur. Quand tu es avec ton cœur, avec ses émotions débordantes, elles sont handicapantes aussi. Donc c'est un dialogue des deux, c'est une harmonie entre les deux. Et en fait, moi, ce que je vais pouvoir essayer de témoigner là, c'est l'harmonie des deux, parce qu'à aucun moment donné, on parle de cette harmonie, on est toujours en train d'opposer l'un ou l'autre, le créatif avec le cœur ou le matheux avec son cerveau. Et la réalité, c'est qu'il faut les deux, quoi.
Bonsoir. Vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait écouter plus souvent son cœur, mais vous venez d'évoquer la notion d'harmonie. Est-ce que pour vous, il y aurait éventuellement un dosage entre ce que nous dit la raison, le cerveau, et ce que nous dit le cœur? Et est-ce que, d'après votre expérience, vous auriez la limite de chacun, de jusqu'où on peut aller avec le cœur au moins? Alors, est-ce que j'ai des recettes toutes faites à appliquer? La réponse est non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le cœur et le cerveau et ça se passe au milieu. Et en fait, cet alignement, c'est une notion d'équilibre. Et quand vous regardez bien, l'équilibre, par définition, il est instable. Ce qui est vrai au début de cette conférence n'est pas vrai à la fin de cette conférence, le ressenti du début. Et donc, l'équilibre, il est remis en permanence en question. Et donc ça nous appelle à une question qui est la notion de discernement, d'être dans l'instant et de savoir qu'est-ce qui est dans cet équilibre juste, qu'est-ce qui est juste pour toi, et ce qui est juste pour toi dans cette harmonie-là n'est pas le mien, enfin on a chacun notre... Mais ce qui est sûr, c'est de se reposer cette question en permanence. Là, c'est un exercice, c'est là où la prière est importante, je pense que la justesse dans la connexion à Dieu est importante, quoi. Mais ça appartient à chacun, et là-dessus, je n'ai pas de recette toute faite. Bonsoir. Une question. Est-ce que tu as un souvenir quelconque des 53 minutes d'absence? D'un ressenti quelconque de ton âme? Non, mais c'est la question tout à l'heure de l'expérience de mort imminente. J'ai des bribes, mais ça n'a pas d'intérêt, je ne veux pas en parler parce que je ne sais pas où elles sont. Juste ce que je te dis, c'est que c'est cette notion de triomphe de l'amour. Voilà, et notamment quand je me réveille et je sors du coma, je bug. Et en fait, à ce moment-là, je suis inondé et je pense, 1, à ma femme, 2, à mes enfants, 3, à des gens de ma famille que j'aime et qui se déchirent, et 4, à un lieu dans lequel je suis bien. Et cette reconnexion à la vie, elle se fait avec ça. Et d'ailleurs, quand on a ça, on a la vie, quoi. En fait, pourquoi aller chercher d'autres choses, quoi. Et la vie, c'est construire ça, c'est construire cet amour, quoi. Ouais, non, je suis pas trop là-dedans. J'ai des bouts. En fait, c'est ce que la femme dont tu as parlé, Arnaud, j'ai fait de l'hypnose, justement, pour aller voir et retrouver, parce que mon cerveau, il sait, il a stocké l'information, il faut juste y accéder. Et finalement, je préfère parler d'autre chose que de ça. Vous allez sur YouTube, vous tapez Near Death Experience ou EMI, tellement... Bonsoir, merci pour cet exposé et l'expérience. Moi, il m'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis tombée sur les marches de l'église Saint-Roch. En arrière, j'ai eu un traumatisme crânien, le sang partout. Tout le monde à la paroisse pensait que j'étais morte. Et je voulais dire que la relation à Dieu, j'ai pas du tout eu peur. Mais je suis restée consciente. J'avais du sang partout. Je ne pouvais pas bouger mes membres, ni mes jambes, ni mes bras. Mais je n'ai pas eu peur, en fait. Je n'ai pas eu peur de la mort. Parce que j'avais confiance en Dieu. Quelle grâce. Je ne te souhaite pas de retomber, quoi. Oui, bonjour. Bon, c'est peut-être une question un peu terre à terre, mais vous avez repris une activité professionnelle rémunérée, ou alors vous faites des conférences, vous écrivez des livres? Oui. Petit à petit, oui. Je vais vous la raconter un peu différemment. Moi, comme j'écoutais pas Dieu, vous avez compris, il m'a tapé un peu sur le casque plusieurs reprises jusqu'à ce qu'à un moment donné, ok, c'est bon, je lâche l'affaire, tu me parles. Et à un moment donné, j'ai un peu entendu, même, enfin, j'ai pas une révélation, mais j'ai compris par plein de choses, c'est j'attends de toi que tu ouvres les cœurs. Et comme ton talent avant, c'est de raconter des histoires pour faire des financements de boîtes, va ouvrir les cœurs. Et
J'attends de Santo. Et je m'occupe du reste. Et quand vous avez 4 enfants, un loyer et tout, tu t'occupes du reste, bon... c'est sympa, mais t'es sérieux là? Et en fait, je peux vous témoigner d'un truc incroyable, c'est qu'il s'est occupé du reste. Donc, je sais pas, les assurances se sont mises en route, et j'ai eu tous les arrêts de travail, et puis les invalidités. Donc, ça a réglé le problème de l'argent, parce que quand même, pendant 3 ans, vous dites, ça vous donne du temps pour réfléchir. Puis après, les conférences sont mises en route. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu que ça avait de l'effet. Donc, effectivement, pourquoi je ne demanderais pas de l'argent dans les boîtes? Parce qu'ils payent bien des formations, je peux être rémunéré, j'ai des aides. Puis, demander, et puis c'est devenu pro, et puis ça demandait de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai fait 130 conférences, j'en ai pas demandé une, elles sont toutes arrivées toutes seules, c'est les appels entrants. Et puis, le bouquin, il s'est mis à se vendre. Bon, on ne gagne pas une fortune avec des bouquins, mais ça paye des vacances quand même. Et puis... Après, j'ai des entrepreneurs qui m'ont appelé. J'ai demandé personne aussi en me disant « Mais attends, je voudrais un mec comme toi pour m'accompagner parce que je vois bien ton histoire pro, ton histoire perso. » Et donc, là, j'en ai 8 que j'accompagne. Et puis, au début, on a un peu de mal à demander de l'argent parce que je ne suis pas certifié. Puis finalement, tout ce que je raconte. Et en fait, aujourd'hui, je regagne ma vie bien. Oui, au tarif horaire plus qu'avant, parce que je bosse quand même beaucoup moins qu'avant, même si je ne bossais pas énormément. Mais bon, c'est pas un volume, ça me permet de bien vivre. Et effectivement, voilà. Et ça, c'est absolument pas le fruit d'un travail, d'un plan stratégique en me disant je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout est fait. Il y a même une boîte dans laquelle j'avais mis de l'argent et qui s'est vendue et j'ai récupéré de l'argent aussi comme ça. J'en attends une autre. Voilà. Il s'occupe du reste. Les questions habituelles, oui. On a les questions habituelles. C'est 5 petites questions. Tu réponds en un mot que l'on pose à tous les gens qui viennent au cercle. Alors, par curiosité, quel est ton livre de chevet en ce moment? Moi, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est « Chercher un sens à sa vie » de Viktor Frankl. C'est un petit livre, ça se lit bien. Ouais. Dis-moi un mot que tu aimes dans la langue française. Amour. Un mot que tu n'aimes pas. En ce moment, c'est le mot très à la mode dans le mode professionnel, résilience. Il ne faut rien lâcher, Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? D'être dans l'instant et de faire de ma vie, en fait, moi je trouve que ma vie, vous connaissez les escape games, les trucs, les jeunes où vous êtes enfermés, vous cherchez des indices. Moi j'ai l'impression que ma vie c'est un escape game avec Dieu, il m'envoie des indices, il faut que je craque des énigmes. C'est un jeu. Et c'est un jeu, ça m'amuse de jouer avec lui. Quel trésor veux-tu laisser à tes 4 merveilles? À mes enfants, de découvrir, parce que je sais qu'ils veulent la performance, mais de découvrir ce plaisir dans la performance et qui développent par eux-mêmes cette notion de performance juste. Et donc, la prochaine fois où tu seras amené à mourir, cette fois-ci pour de bon, et que tu te retrouveras devant Dieu, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise? C'est bon, tu m'as écouté et tu as fait la mission. Je vous propose de vous tourner vers le crucifix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous vous demandons de nous bénir, nous vous demandons de faire de nous des saints, nous vous demandons de nous aider à nous préparer à la rencontre, à nous aider à nous préparer à notre mort, toute notre vie. Seigneur, faites de nous des saints. Maintenant, Seigneur, tu veux me laisser en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu veux me laisser reposer. Tu veux laisser s'en aller ton serviteur. En selon ta parole, car
laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Seigneur, faites de mes douleurs une occasion de mon salut et de ma conversion. Que je ne souhaite désormais de santé et de vie qu'afin de l'employer et la finir pour vous, avec vous et en vous. Je ne vous demande ni santé, ni maladie, ni vie, ni mort, mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour votre gloire, pour mon salut et pour l'utilité de l'Église et de vos saints, dont j'espère par votre grâce faire partie. Vous seuls savez ce qui m'est convenable. Vous êtes le souverain maître, faites ce que vous voudrez. Donnez-moi, ôtez-moi, mais conformez ma volonté à la vôtre, et que dans une soumission humble et parfaite, et dans une sainte confiance, je me dispose à recevoir les ordres de votre providence éternelle, et que j'adore également tout ce qui me vient de vous. C'était la prière pour les malades de Blaise Pascal. Seigneur Jésus, nous vous demandons cet abandon, nous vous le demandons par intercession de toute la cour céleste. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Nicolas, priez pour nous. Saint Honoré, priez pour nous. Saint Roch, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Joseph, patron de la bonne mort, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, dont c'est la fête aujourd'hui, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucero, estes nostra salve, adrigamus, exules iniere, ad te suspiramus, gementes et gentes, in lacrimam vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium postendem. O clemens, o omnia, o dulcis Virgo Maria. Nous vous demandons, Seigneur, de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.